Bonjour, je suis Pablo Despès, designer d'espace événementiel et médiation. Bienvenue sur la page dédiée à mon macro-projet. Aujourd'hui, je vais vous expliquer mon sujet. Depuis octobre, j'ai développé ma vision du design à travers le sport sauvage en ville. J'ai formulé l'hypothèse que le sport sauvage dans l'espace public peut être une façon d'avoir plus de jeux ludiques dans le sport et ses réglementations officielles, et plus de jeux mécaniques dans la ville et son urbanisme. Pour mon macro-projet, j'ai choisi le contexte de la journée olympique pour mettre le sport à la rue. La journée olympique a lieu chaque année autour du 23 juin partout dans le monde pour célébrer la fondation du CIO. Les valeurs de la journée olympique sont apprendre, bouger et découvrir. Depuis la candidature de Paris 2024, cette journée s'est installée au cœur de la capitale, toujours au bord de la Seine. Pendant 3 jours, les rues sont piétonnisées et le sport prend place dans l'espace public. Or, l'interaction entre le sport et l'urbanisme reste limitée par le manque de considération du potentiel qu'offre l'espace public. C'est pourquoi je propose de déployer la journée olympique dans le parc André Citroën pour sa prochaine édition. Rendons-nous sur place pour en savoir un peu plus. Le parc André Citroën est situé dans le 15e arrondissement de Paris. Il a été conçu par les paysagistes Gilles Clément et Alain Provost. Perpendiculaire à la Seine, il offre une progression architecturale entre l'élément le plus naturel, la Seine, et l'élément le plus artificiel, la ville. Pour cette journée olympique, je propose un cheminement parallèle entre les sports réglementés et structurés de façon professionnelle au cœur du parc et les sports sauvages qui évoluent sur le terrain de la ville et de son urbanisme. Les démonstrations de sports aquatiques et athlétiques seront sur les quais de Seine et sur l'esplanade principale du parc, tandis que les sports collectifs, avec un ballon, investissent les rues autour du parc. Ce sont ces espaces, dédiés au sport collectif avec un ballon, que je vais développer pour mon macro-projet. Ainsi, le public pourra découvrir 14 sports d'équipe avec un ballon. Au pied de la préfecture, le kinball, le smallball et le poolball. Au parc Eugénie Djandy, le ring hockey, le floorball, le tchoukball et la crosse. Au niveau de l'entrée nord, il y aura le sepak takraw, le volleyball et le softball. Finalement, autour de la rue Gutenberg, il y aura le netball, le basketball, le football gaélique et le korfball. Ces espaces entourent le parc André Citroën et sont un passage obligatoire pour y accéder. En effet, aucune station ne dessert directement celui-ci. Ainsi, entre les stations de métro et le parc, plusieurs structures sont déployées. L'arche fait figure de porte d'entrée. Elle empêche les voitures de passer et signale l'événement aux passants. Le container est un espace d'accueil. Il renseigne sur la journée olympique, guide les visiteurs et permet d'en apprendre un petit peu plus sur les sports au programme. Il y en a 4, un par zone. Finalement, il y a les 14 structures de jeu accueillant les activités de découverte des sports. Regardons ces structures d'un peu plus près. La structure de jeu se déploie partout dans l'espace piétonnisé autour du parc André Citroën. Il y a une structure par sport. Elle est composée d'une charnière, autre de 2,50 m, qui peut s'adapter aux différentes aspérités du terrain. À celle-ci viennent s'ajouter un ensemble de rondins gonflables qui sont attachés à la structure. Leurs formes font écho à des tentacules, comme si la journée olympique se déployait jusque dans la ville. Un filet est fixé autour de ces structures afin de clôturer l'espace et de contenir le ballon. Ceci permet de créer des capsules d'espace public. Les mobiliers urbains, encapsulés, deviennent des éléments inhérents au jeu qui s'y déroule. À chaque demi-journée, les structures changent de lieu. Le terrain est ainsi toujours différent. Une fois déplacée, la structure laisse derrière elle une trace. Ce sont les lignes du terrain tracées au clay tag qui indiquent qu'ici on a et on peut jouer dans l'espace public. Des pochoirs au clay tag viennent indiquer la nature du sport pratiqué. Pour finir, je vous propose d'aborder le déroulement de l'atelier de découverte d'un sport. Un médiateur est présent sur chaque terrain de jeu. La structure possède un tableau de bord qui mesure 1 mètre de haut
et 1,50 m de large. C'est un tableau Velleda sur lequel est imprimé l'ensemble de la réglementation ainsi que les conditions nécessaires pour pratiquer officiellement le sport en question. Le tableau est divisé en 4 parties. Une case durée et équipe, une case objectif, une case règles et interdits, une case équipement. Ce tableau est à la disposition des joueurs et sert d'outil de médiation aux médiateurs qui assurent l'atelier de découverte. L'atelier de découverte dure 1 heure. Pour commencer, le médiateur présente rapidement le sport aux visiteurs et lance une première partie selon les règles officielles. Ensuite, les visiteurs peuvent commencer à interagir avec le tableau de bord des 2 façons suivantes. Ils peuvent éditer un élément du tableau de bord, ou bien ils peuvent ajouter un élément étranger au sport en question qui dérègle le jeu. Ces éléments sont spécialement conçus pour casser la rigueur de la pratique et sont tirés au sort par les joueurs. Ce sont principalement des règles plus ou moins absurdes. Tout au long de l'atelier, de nouveaux joueurs peuvent rejoindre la partie. Les pratiquants sont libres de la quitter à n'importe quel moment. En modifiant les éléments propres au sport pratiqué, celui-ci s'adapte à son environnement et à ses joueurs. Au bout d'1 heure d'atelier, toutes les modifications sont effacées. Les nouveaux participants peuvent ainsi, à leur tour, s'approprier le sport et son terrain de jeu. Le 22, 23 et 24 juin, au parc André Citroën, les visiteurs de la journée olympique viendront apprendre et découvrir de nouveaux sports en faisant bouger le jeu. Sur ce site, vous trouverez un ensemble de visuels sur la carte du parc André Citroën et de ses alentours. Vous trouverez également des explications plus approfondies sur le montage de la structure ou bien sur les règles qui dérèglent par exemple. Je vous souhaite une bonne visite et d'ici là, à bientôt.